yo, full cool, OK. Aïe, 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 à chaque fois. Là, je m'étais dit après-midi, là, je vais commencer un peu plus... tu sais, à un moment donné, c'est le 19e podcast, tu te dis, le gars va step up, le gars va être plus préparé, mais moi, c'est dans le naturel de l'affaire. Tu sais, comme là, aujourd'hui, on enregistre, comme dirait ma grand-mère, on enregistre, puis il y a un torrent dehors, c'est de la grêle, on est au mois d'août, il y a un orage du tabarnane. Je me suis dit, là, je peux pas commencer normalement. Fait que je me suis dit, on va faire yo, yo, yo. Ce qui n'est pas sans rappeler Jocelyne Le Tendre, personnage de Radio Enfer. J'ai écouté ça beaucoup, moi. J'ai écouté ça. Elle disait également yo, les jeunes. Ce qui se veut à ce moment-là, une phrase qui la suit toute sa calice de vie. Elle n'entend encore parler. Je sais pas si c'est là. Faudrait un jour, je vais le recevoir au podcast. Ça va être de fun. OK? Je laisse un temps. Voilà. Le commanditaire de ce soir, parce que oui, on a des commanditaires ici au podcast, comme quoi, hein, on se prend pas pour un tas de cul ici. Veut pas, on passe bien de la guenille. L'essentiel du web, c'est la deuxième fois qu'il commandite le podcast. Merci beaucoup, Maxime. C'est pas Noémie qui est là ce soir. Là, vous vous dites, on s'en fout, on voit jamais qui s'occupe du podcast. Ça me fait plaisir de vous en parler quand même. L'essentiel du web.ca et je veux tellement pas oublier. L'essentiel du web, voyez-les comme vraiment, qui ont pour but d'informer et de démystifier les mythes informatiques. Voyez-les comme l'espèce de pharmacien, mais en informatique. Tout ce qui est compliqué, ils te le rendent accessible. Donc, peu importe la question que tu as, tu leur écris, tu vas sur leur site, l'essentiel du web.ca, puis ils vont t'aider. Maintenant, tu joues à des mineurs. Tu te dis, est-ce que c'est comment que ça marche? Ben, eux autres, ils vont te le dire. Tu payes ces carreaux, puis tu payes pas ces carreaux qui a une bombe en dessous, puis tu gagnes. Tu vois? Comment c'est simple. Dans le fond, je pourrais travailler pour l'essentiel du web. Merci, Max, de faire défiler la petite bande. Tu peux l'enlever maintenant. Ah, c'est qui est tête quand même. C'est sa première fois, puis il est tête en sacramoune. Mon invité pour le 19e podcast avec son Sam, une comédienne, une actrice. Je voulais dire actrice. J'ai dit actrice. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle n'a jamais joué dans Astérix, pourtant. Parce qu'ils mettent tous des X, eux autres, là, tu sais. Ça serait comme Sam X, puis Melissa X. Ils font tout. Ouais, vois-tu, plus je parle, plus je réalise que ça s'en vient très, très porn, très. Non, il n'y a rien qui marche dans le X, finalement. On va reprendre. Là, tu dis, il n'y a pas de montage. À quoi bon reprendre? Ça me fait plaisir. 3, 4. Alors, mon invité, je me juge terriblement à ce moment-là. Mon invité d'aujourd'hui, de ce soir, une comédienne, une actrice hors pair que j'aime beaucoup, beaucoup et que vous aimez autant que moi. Ça, je n'y ai pas dit avant qu'on entre en onde, mais des gens m'avaient écrit à savoir si j'allais recevoir un jour Mélissa Desormeaux-Poulain. Mesdames, messieurs, bon podcast! Oh boy! Ça a commencé flou de même. Une actrice! Je sais pas, j'ai dit une actrice. Mais t'aurais pu dire Mélissa Desormox. Tu sais comment s'écrit mon nom? Oui. T'aurais pu. Mais c'est correct qu'on va pas passer toute la soirée là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé ça. T'as pas déjà entendu Desormox? Non! OK, non, mais je sais pas. Des fois, les gens disent Desormox parce qu'ils lisent mal. Hey, t'imagines? Non, jamais. Des hormones poulains, non, d'habitude, des hormones de poulain, pouliche, non, mais pas. Ben ouais. Hey, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Sanx. Non, ça marche pas. Sanx, Mélissax. Ouais, c'est Mélissax, il a fallu que je dise. Pas Mélissa X, Mélissax. Hey, ça, c'est cool. T'es-tu musicienne? Parce que je viens de dire sax. T'es-tu musicienne dans l'âme? T'es-tu saxophone? On surfe sur un rien. Zéro saxophone, non. Mais gumballs. Je fais de la danse rythmique. Fait que, tu sais, je connais le beat, mais je suis zéro musicienne. Attends peu, là, ouais, sacrament. Non, mais je veux pas que t'en fasses, oui, ça irait mal à claquant, mais Chris, c'est dans les bons débuts de podcast qu'on a là. S'il y a quelque chose que je m'attendais pas, c'est que tu me dises ça un jour. Tu fais, là, on parle bien des bottes de Robert de Grange, tu te calisses des claques, c'est mollet, puis c'est le fun, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis je vais te dire quelque chose de encore pire. J'ai fait, pas pire, mais j'ai fait 10 ans de claquettes. Oui! J'adore les danses percussives. Vraiment, j'adore ça. Là. C'est pas une blague. C'est tellement le fun à faire. C'est très rassembleur. Mais écoute, je sais qu'on est là pour toi, mais ton comportement me demande absolument d'ouvrir un pan de ma vie. Moi, mon oncle et ma tante, qui sont jumeaux-jumelles, faisaient à l'époque des tournois. Des tournois, le gars de hockey en moi, ils faisaient des compétitions de claquettes, États-Unis, France, Canada, et ils ont toutes gagné. Et voyons, c'est qui? C'est qui?
Écoute, ça me fait toujours drôle de le dire à chaque fois. C'était Gaétan et Gaétane Breton, jumeaux, jumelles. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, je sais, c'est pour ça que ça me fait drôle chaque fois que je le dis. Ils sont conscients de ça, hein. Mais Wow! ouais, Gaétan et Gaétane Breton, ils ravageaient tout. Absolument. Fait qu'ils ont même donné des cours de claquettes à David Desharnais, ancien joueur du Canadien de Montréal, que je salue, natif de Laurier-Station, une ville à la campagne, mon village natal. Bon. Tu viens d'un village. Ah, OK, mais tu vas-tu nous mettre comme un petit extrait de eux qui dansent? Non, parce qu'on est en live, on ne pourra pas faire ça. Non, écoute, on pourrait, mais ce que je suis sûr. Écoute, peut-être que mes amis allaient encore ça, mais ça m'étonnerait bien gros. Mais oui, je viens d'un village. Toi, tu viens de Québec, Sainte-Foy. Hein? Hey, non, moi, je viens de Montréal, là, le plateau, mais quand c'était ouvrier, là, pas le plateau hot, là. Ah, ouais, ben, sacrément. Écoute, ben, moi, normalement. Mal informé. T'as-tu dit Sainte-Foy? Ben, écoute, ton Wikipédia. Attends un peu. Désormais, ça attend un peu une seconde. C'est une minute. Bout de Chris. Je vais aller le chercher. Bouge pas, ça va à peine. Mélissa, là, je ne mettrai pas de X pour m'aider. Ouais. Les Ormeaux Poulain. Écoute, non, mais il faut absolument que tu rectifies le tir. Là, ça a pas la photo, c'est-tu une photo épouvantable? Parce qu'il me semble que des fois, là, quand on recherche mon nom, c'est pas il n'y a pas de photo du tout. Il n'y a aucune photo. Bon. Mélissa Desormeaux-Poulain est née dans le quartier du Plateau à Québec d'un père enseignant. Et quand tu cliques sur le plateau, ça nous amène dans le quartier de Sainte-Foy-Sillery et Cap-Rouge. Fait que donc, il y a un plateau à Sainte-Foy? Il y a ça? Moi, honnêtement, je connais bien Québec. Là. Je veux dire, j'y ai passé beaucoup de temps. Laurier-Station, c'est à 25 minutes de Québec. Mais quand j'ai lu ça, j'ai comme fait, mais voyons, Chris, il n'y a pas de plateau à Québec. Puis là, il y avait l'indication. Là, je clique sur plateau. Puis ça marque ça, Cap-Rouge. Je connais bien le quartier de Cap-Rouge, Sillery, puis tout ça. Mais je suis comme, mais Chris, il n'y a pas. Mais là, merci de démystifier. Là. Fait que tu es né sur le plateau. Bon. Oui. Je suis Montréalaise, bien raide. Mais là, vas-y. Ouais. Mais à 10 ans, mes parents se séparent, je déménage sur la Rive-Sud de Montréal. Fait que je fais les deux. Fait que j'ai été à l'école, je continuais mon école à Montréal, mais je suis allée sur la Rive-Sud. Fait que je suis comme une mélangée. Mais j'ai senti dans ton sous-texte, pas que tu n'aimes pas Québec, loin de là, mais que tu es quand même fière t'es plus fière d'être montréalaise. Mais c'est parce que souvent, je trouve que oui, on a comme l'impression qu'il n'y a personne qui vient vraiment de Montréal. Puis moi, pourtant, je suis très fière, j'adore ça, Montréal, mais j'aime vraiment Québec. Hein? Le lac Beauport, c'est ma place. Ben, c'est à côté. Ben oui, dans quel sens c'est ta place? Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que j'aime tellement ça, y aller avec les enfants, aller faire du paddle. On dirait que je fais juste dire ça, de toute façon, depuis 6 mois que je fais du paddle. C'est juste ça que je fais. Fait que, ouais, j'aime vraiment ça. Pour vrai, j'aime beaucoup Québec. Je trouve ça super chaleureux. Puis, mais jamais je dirais que je viens de là. Je viens de Montréal. Absolument. Je comprends ça. Puis d'ailleurs, donc là, pour ceux qui ne le savaient pas, tu es une maman de deux petites filles, 13 et 7 ans. Oui. L'autre, elle vient d'avoir 14. Fait que vraiment une ado, là. 14 et 7, Florence et Léa. Oui. Hein, je me reprends dans mes infos, c'est bon, de temps. Hein? Je suis vraiment comme impressionnée. Ton copain Jonathan. Oui, OK. Vous êtes ensemble depuis l'âge de 15 ans. Hein? Il est gestionnaire financier. Et il t'a déjà trompé, j'ai la liste ici. Quoi? Des filles... Non, c'est pas ça. Je t'ai informé en tabarnane. Mais là, c'est merveilleux, tout ça. C'est un conte de fées comme on n'en vit plus là, depuis l'âge de 15 ans. Sacrement, c'est hot, là. Oui, il y a comme quelque chose de bizarre là-dedans, hein, d'être avec la même personne. On dirait qu'on n'y pense pas, pour vrai. On est ensemble, on s'aime, ça continue. Puis c'est de même, là, tu sais. Il y a des moments où on est super proches, d'autres moments où je travaille beaucoup, je suis moins là. Mais oui. C'est lui, je suis comme tombée sur le bon, je pense, jeune. Puis c'est un super papa. On évolue. Tu sais, le danger, je pense, c'est de rester comme à la même place. On était resté comme à 15 ans, puis de ne pas vouloir que l'autre évolue, c'est là où ça aurait été plate. Puis tous les ans, on se fait, on s'aime-tu encore? On est-tu encore à la même place? Il y a des moments où on a fait, OK, il faut qu'on rectifie, là. Tu sais, il n'y a rien de parfait, là. C'est ça la patente. Puis je pense que pour nous, c'est pas possible de se séparer. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, mais on n'est pas là. Il y a comme tout le temps des solutions. Fait que ouais. Oui, exactement. Oui, vas-y. Mais des fois, j'ai un peu l'impression d'être une extraterrestre. J'ai l'impression que le monde fait ben voyons, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Puis c'est pas. Oui, c'est le fun, mais c'est pas si spécial. On dirait que donner de l'attention à ça, ça m'insécurise. C'est bizarre, hein? Ben non, je comprends. Je comprends totalement, mais c'est tellement beau. Je l'avais, tu sais, moi, mon frère était avec sa blonde, il avait 13 ans, puis ils ont 35 aujourd'hui. Tu sais, fait que ça aussi. 13 ans? Ouais, je le vis de proche. Ils sont mariés, 2 petites filles, eux autres aussi, la maison, tout le kit. Fait que
Mais je trouve ça merveilleusement beau. Mais c'est fou aussi de prendre le... Ben, juste, je comprends maintenant le secret, là, dans le sens que vous faites des bilans là, de temps en temps. Puis parce que veut pas, je ne suis pas comédien, mais étant humoriste, on est dans ce milieu-là où chaque semaine est une histoire, là, dans le sens où la routine elle est là, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas vraiment là, oui. Tu arrives à trouver comment il vit avec ça, ton chum? Parce que des fois, tu n'es jamais là, des fois, tu es trop là. Y a-tu des moments où c'était comme, là, Chris, ça a passé serré, dans le bon québécois, là? Moi, je le vois comme des bulles. Tu sais, moi, quand je commence un projet, je suis dans une bulle. Là, je me rapproche avec ceux avec qui je joue. Là, je parle beaucoup avec la réalisatrice. Ça devient ma bulle. Puis mon chum, il respecte cette affaire-là. Il fait « Oh, là, ma blonde, je la perds un peu. Je suis là, mais je suis pas toute là. » Je sais pas si t'es même, mettons, avant un show. Moi, j'ai comme la tête à moitié là. J'arrête pas de réfléchir à ce personnage-là qui s'en vient, à mes mots. Fait que ma famille me connaît. Comme ça fait vraiment longtemps, ça l'insécurise pas. Fait qu'il me laisse aller dans cette bulle-là. Puis s'il me laissait pas, je serais pas heureuse. Puis moi, pareillement pour lui, tu sais, lui, il fait du 9 à 5, c'est plus stable. Mais lui aussi, il a ses bulles. C'est comme si on respecte cette affaire-là. Puis, ça a-tu passé pas? Ben, il y a des moments où j'étais pas là du tout. Fait qu'il est devenu comme père monoparental, tu sais, pour comme accepter cette réalité-là. Ouais. Toi, t'es-tu en couple? Tu t'en parles-tu? Ben oui, on peut parler d'autre chose. Il y a eu un silence. Ben oui, je suis en couple, ça va faire quasiment 8 ans. Là, je suis en couple. Toi, je connais bien cette réalité-là, puis c'est calissement pas toujours évident, mais ça prend des gens compréhensifs, comme ton copain, puis comme ma blonde. Des fois, il n'y a plus de vin dans la coupe tellement il y a de l'eau, là, tu sais, puis je les salue pour ça, là, vraiment beaucoup. Puis est-ce que tu as été élevé dans ce genre de famille-là? Est-ce que ton père, est-ce que ta mère sont encore ensemble? Avais-tu ce modèle-là? Avais-tu ça en tête un jour, moi aussi, je vais avoir qu'un seul copain? Ou, Non, hey, là, c'est intéressant. Non, mes parents se sont séparés vraiment, pour faire une histoire courte, là. Prends le temps. OK, ben mes parents se sont séparés quand j'étais quand même assez jeune. OK. Mon père était prof de littérature, ma mère était conseillère en communication, 2 mondes complètement différents, mais pas dans le monde artistique. Le côté, créatif, tout, c'est mon père. Mon père qui me l'a donné. Puis, comme ils se sont séparés tôt, je pense que moi, j'ai eu envie de donner à mes enfants le petit nid qui bouge pas. Parce que je pense qu'ils étaient plus heureux d'être séparés, mais je pense que c'est le fun aussi d'être ensemble, d'être la mère et le père ensemble pour les enfants. Puis ça, ça fait partie de mes... C'est pour ça qu'on est ensemble depuis si longtemps. Je pense que c'est bien important pour moi d'être comme un petit noyau solide pour les enfants. Puis, t'avais quel âge? Quand ils se sont séparés, 6. 6, ouais, c'est ça. Moi aussi, ils sont séparés, j'avais 4 ans, fait que là-dessus, je te comprends. As-tu souffert de ça à différents égards? Pas dans le sens de la grosse souffrance nécessairement, mais as-tu eu de la misère avec ça? Je pense pas. Je pense que j'ai été correcte. Tu sais, je pense que ça fait qui on est maintenant, mais c'est sûr qu'il y a des moments où... Non, je pense que j'ai été correcte. J'avais quand même des parents qui étaient très présents, mais j'ai eu 2 éducations différentes. OK. Après, toi, tu fais comme, OK, moi, je vais devenir quoi avec ces 2 éducations différentes-là? C'était plus ça. Puis mes parents s'entendaient bien. Ils étaient un peu free, un peu hippies, là. En fait, c'était vraiment des hippies, mes parents. Ouais? Là. Oh, mon Dieu, oui. La commune, tout le monde mangeait ensemble, tout le monde... Mais bon, on fait pas tout ensemble, mais c'était très, très libre. Fait que j'ai eu une adolescence vraiment libre. Ça fait qui je suis maintenant. Fait que moi, j'ai eu envie de mettre plus de barrières, puis plus de... Pas des barrières, mais plus des barèmes là, avec mes enfants. Un petit peu plus rigide, mettons. Je comprends. Puis ça, je vais t'en revenir là-dessus. Mais est-ce que tu moi, j'ai plein d'affaires en tête. J'ai plein de questions pour toi. Étais-tu enfant unique de 1? Avec mon père et ma mère, oui. Mais après, ma mère a eu un autre mariage et j'ai eu une sœur et un frère. OK. Donc, 10 ans et 8 ans de différence. Fait que, tu sais, puis mon père est décédé il y a 10 ans. Fait que, tu sais, je sais pas ce que ce serait encore maintenant, mais là, mettons que c'est ça. C'est fini pour mon côté fille unique. Je comprends. Ouais. Puis, est-ce que tu disais tu voulais que tu offrais à tes enfants un côté plus rigide? Oui, c'est plate, hein, de dire ça, pas rigide. Non, mais loin de. Non, mais moi, j'ai pas d'enfant, là, mais je suis extrêmement militaire avec mes neveux, mes nièces, puis mon chien, puis envoyez donc. Moi, j'aime ça, le Chris, un bon cadre bien serré. Non, mais c'est parce qu'on pourrait pas dire ça de toi, là, de ce qu'on connaît de toi en surface via la télé, envoyez donc, mais es-tu la main de fer dans ce gant de velours, Mélissa? Je ne suis pas la main de fer. Mais parce que c'est plus mon amoureux. Mettons qu'on parle du couple de parents, là. C'est ça que tu parles. Mais moi, je suis vraiment très, très rigoureuse là, dans ma vie puis dans mon métier. Vraiment, un peu comme toi, très militaire. J'ai besoin que les choses se fassent, ça soit solide. Fait que, puis je pense
Là, c'est peut-être intense, mais je pense que c'est plus difficile de mettre des barèmes avec des enfants que pas en mettre. Mm-hmm. C'est plus difficile de dire, ça va être mieux pour toi, cette affaire-là. Je sais que ça te fait chier, mais là, c'est ça ma décision. C'est plus facile que de faire, ben oui, vas-y, bye. Ouais. Fait que, ça demande plus d'énergie, je pense. Oui, bien, c'est sûr qu'en tant que parent, j'imagine, c'est ça le rôle de moi, je sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Je pense que c'est ça qu'il faut. En tout cas, j'espère que ça va être bon pour toi, ouais. J'ai pas, ouais, c'est ça. Est-ce que tu doutes souvent, des fois, tu te dis-tu, Chris, je suis une bonne mère? Ouais. Ben, en vieillissant avec mon ado, plus, je te dirais. Ouais, hein? Ouais. Ouais, il y a plein d'affaires qui arrivent, je vais pas parler d'elle parce que c'est sa vie privée, mais Oui. il y a plein d'affaires que là, on fait, OK, c'est quoi mes limites? OK, mais moi, à 14 ans, je faisais ça. Là, qu'est-ce que j'accepte? On se pose beaucoup de questions ces temps-ci. Puis la petite de 7 ans, mais c'est comme si ma grande a déjà fait le chemin. Fait qu'il y a quelque chose de plus facile. Puis les deuxièmes sont toujours plus allumés, je trouve, parce qu'ils voient leur grande sœur ou grand frère. Ouais. Ouais. Toi, t'es quoi? Enfin, qu'est-ce que tu dis? Non, t'as un frère. Je suis le dernier d'une famille de 3. J'ai ma sœur puis mon frère. On a 1 an et 3 quarts de différence. Ça s'est fait assez bing bada boom bang bang cette histoire-là. Là. Oh, pop. OK, fait que vous êtes super proches? Ben oui, on est proches, mais on n'est pas proches, mais on est très proches, dans le sens qu'on est toujours là un pour l'autre. Mais je dirais que ma sœur et moi, on est dans le coin de Montréal, mon frère plus à Québec. Fait que c'est plus rare qu'on se voit, mais on se parle quand même via les internets à ce moment-là. Comme ça, là? Comme avec ça, où on s'appelle avec cette technologie-là. Puis je voulais te demander aussi, par rapport à tes parents, juste avant, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire en intro, parce que j'étais complètement disparate. Avec tout ça. Avec tout le X, là, je dis, les gens qui nous écoutent en ce moment, Patreon, YouTube, vous pouvez aller sur la plateforme YouTube. Si vous avez commentaires, questions pour Mélissa, shoot! J'ai vraiment dit, c'est que je m'écoeure, Mélissa, pour Mélissa, qu'on va poser juste avant qu'elle nous quitte là, à la fin du podcast. Fait qu'hésitez pas à poser vos questions. Par rapport à tes parents, y a-tu quelque chose, soit même avant que tu sois mère, que tu t'es dit, ça, c'est sûr que ce ne sera pas de même avec mes enfants, et à l'inverse des trucs que tes parents faisaient ou disaient, c'est comme ça, je vais le garder, ça, je vais amener ça à mes enfants? Bien, c'est toute l'ouverture puis le respect. Ma mère, elle m'a apporté le respect de l'autre, là, tu sais. Tu respectes l'autre personne. Là, on est bien là-dedans ces temps-ci, hein, mais elle m'a donné ça, puis ça, je donne ça à mes filles. On juge pas. Le jugement, c'est... moi, j'essaie de pas juger. Vraiment. J'essaie de prendre l'autre comme il est. Fait que ça va un peu avec le respect, le jugement. Puis mon père, comme je te disais, c'est plus le côté, tout ce qui est imaginatif, mais aussi pas dans le jugement. Qu'est-ce que tu as le goût de créer? Qu'est-ce que tu as le goût de me raconter? Oui, tu fais ce personnage-là. Avoir cette liberté-là, j'ai envie de donner ça à mes enfants. L'incertitude, j'aimerais mieux pas apporter ça à mes enfants. L'incertitude de, ben oui, si toi, tu penses que c'est un bon choix, fais-le. Tu sais, comme je te disais, moi, j'étais comme tellement libre que j'aurais aimé ça des fois me faire dire non, ça se fait pas, Mélissa. Fait que j'essaie de pas... l'incertitude, j'aime mieux pas donner ça à mes enfants. Une belle stabilité, là. Puis tu sens-tu que tu es en mesure, tu le dis, mais tu es en mesure de le faire? As-tu l'impression que tu es capable? Ben, je pense que oui. Je pense que ça va. Pour vrai, il n'y a pas grand-chose que je trouve que je fais vraiment bien dans la vie, mais je pense que maman, ça va, là. Ça, je fais quand même bien ma job, je pense. Et je prends ta phrase au bon. Y a-tu quelque chose dans la vie que tu dis ça, là, j'ai bien des défauts, mais ça, je l'ai en tabarnak, là. Entre toi et moi, là. Laisse faire, là, je me vante, là, on jase, là. Hey, c'est vraiment gênant. Je le sais pas. Faudrait que quelqu'un d'autre le dise. Non, mais... Mettons ça, je fais bien ça, là. Oui. Je peux pas dire que je fais vraiment bien de la bouffe. Je peux pas dire que je reçois bien les gens. Je fais vraiment tout le temps de mon mieux, là, mais mettons, être maman puis jouer, j'aime vraiment. C'est l'affaire qui me rend la plus heureuse. Je dis pas que je torche des culs, mais je dis que ça, j'aime vraiment ça, faire ça. Puis c'est difficile. Je pense que je suis à la bonne place. Tu veux dire de jouer avec tes enfants? Non. Je parle de jouer mon métier. Jouer ton métier, OK, excuse-moi. 2 affaires. Mettons, être maman, là, que les 2 places où j'étais à la bonne place, je pense que c'est quand je suis maman puis quand je joue.
toi, je sais qu'on n'est pas ici pour parler de ta carrière, mais rapidement, je ne peux pas en parler. À quel point tu as commencé jeune? J'avais vu 6 ans ou 7 ans. Ah, mais pourquoi faut pas parler? Ah, parce que toi, t'aimes mieux qu'on parle d'autres choses que la carrière parce qu'on en parle tout le temps, des carrières. C'est parce qu'en entrevue, souvent, on va en avoir entendu parler. Alors que tout ce que tu viens de me dire là, en général, depuis le début, les gens font comme Ah, si, je pensais pas que c'était une mauvaise mère. Fait que ça, c'est le fun. OK. Non, mais, ma question est tu as commencé à 7 ou 8 ans pour une pub de céréales, OK? Je ne me trompe pas. C'est tes parents qui t'ont poussé? C'est toi qui leur en parlais déjà à cet âge-là? Comment ça s'est fait, tout ça? Ben, c'est vraiment moi qui voulais faire ça. Oui? J'étais tellement intense, là. Ben, oui, je voulais faire ça. En fait, il n'y a rien d'autre dans la vie que j'aime. Fait que t'imagines comment je devais être intense comme petite fille, là. Ouais. Je ne voulais que faire ça. J'ai vu un film à un moment donné, puis j'ai fait, ben, c'est ça que je veux faire. Puis, il y avait une agence de casting qui faisait le tour à mon école de danse. Puis, c'est moi qui est allée les voir. J'ai fait, je veux vraiment faire ça, madame. Puis, ils m'ont pris comme ça. Puis, j'ai passé des auditions. Ça a commencé de même. Mais tu vois, si mes parents avaient été un peu plus rigides, sûrement que j'aurais pas fait ça. Fait que grâce à eux, je fais ça quand même. Puis, pas parler de son métier, moi, ça m'a vraiment formée. Ça fait vraiment la personne que je suis maintenant. Tu sais, j'ai commencé vraiment mini, là. J'ai appris sur le tas avec des essais et erreurs. Tu sais, je veux dire, je me suis vraiment formée en jouant. Mais comme humaine aussi. Oui? Ouais. Ben, veux pas commencer si jeune. Tu as dû, de ton début là, de 7-8 ans à 15 ans, dans un moment où on évolue extrêmement vite, as-tu vécu des choses qui t'ont marqué positivement ou négativement de « Ouais, ça, je suis jeune un peu pour avoir vu ou entendu telle affaire. » là? Mais tellement. Ah ouais, hein? Oui, mais souvent, ce qui arrive, c'est que c'est un monde d'adultes, puis on oublie qu'il y a des enfants. Fait que moi, j'ai entendu des jokes là, vraiment vulgaires. Puis j'avais l'impression que si je comptais les mêmes jokes, j'étais dans la gang. Mais à 8 ans, c'est vraiment pas joli, une petite fille qui raconte, ben pas joli, mais juste comme déplacée. Mais c'était un peu comme ça que je faisais ma place. Je disais des jokes vulgaires que j'avais entendus. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'aimait beaucoup puis qui a fait « Mais ça, tu peux pas faire ça. Il y a d'autres façons de te faire accepter. » Puis j'ai fait « Ah, OK. » C'est ça que je veux dire quand je me suis que je me suis construit comme ça. J'ai appris sur le tas en faisant des erreurs de même. Mais après, à 15 ans, j'étais bien plus consciente, fait que j'en faisais plus d'affaires de même. Mais tu sais, de 8 à 15, j'en ai sûrement fait beaucoup, là. Puis, t'as-tu un exemple de genre des commentaires ou des jokes que tu faisais comme « si moi, je peux pas croire que j'ai dit ça. » Ouais, mais je peux pas t'affaire. Il y a une joke vraiment, vraiment vulgaire que je faisais à chaque fois, mais je peux pas t'affaire. Elle est vraiment trop vulgaire. Mais ça parlait de. Ben, je peux pas. C'est vraiment trop déplacé. Mais je sais que. Attends un peu. Là, je sais qu'on se connaît pas. Je peux pas faire ça. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'était. Non, mais c'était. OK, fait que c'était un gag de genre graine plate cacamarde, là? Vraiment. Mais, OK. Une joke de graine quand t'as 8 ans, c'est pas drôle. Tu sais, mettons. En fait, je comprenais même pas ce que je racontais. Puis je sais qu'il y avait une belle réaction. Fait que là, ouais. Mais un jour, quand je reviendrai à ton live, je vais te raconter. il faut que je mérite mes classes. C'est ça qu'il faut. Oui, non, mais... peut-être te fâcher, tu vas peut-être être offusqué. Fait que je voudrais pas qu'on crée un malaise tout de suite. Mais tu me connais très mal. Moi, j'ai fait des shows 3X aux ZooFest. J'ai déjà fait un numéro sur le fisting. Puis je sacre aux 3 mots. Puis le public qui écoute, avec son Sam ici, là, c'est la bonne franquette. Ta petite jokette de graine dans le cul, pas peut-être, là. Je te cacherai pas que ça va passer. Je suis tellement pas game. Mais pour vrai. T'es pas game? OK, c'est bon. Si t'es pas game, t'es pas game. Je suis pas game. Hey, puis va falloir qu'on parle aussi, toi, 2 secondes. Ben non, on n'a pas le temps. On est là pour toi. Hein? C'est juste une affaire. Vas-y. Pendant la pandémie, là, ma fille m'a fait te découvrir. Moi, je te connaissais pas, là, pas en tout. Et elle m'a montré les vidéos. C'est quoi, donc 55, quoi? C'est quoi? Non, faut qu'on en parle 2 secondes. Le cardio 55+. Mais je pense que je les ai écoutés comme 1000 fois tellement que je riais. Mais ce que tu sais pas, c'est que Jean, c'était mon prof d'aérobie. Va chier. C'était mon prof d'aérobie. Fait que moi, toutes les jokes qu'il fait, je connais. J'aurais aimé ça te donner, mais on a une vidéo où il nous a filmé pendant notre chorégraphie, mais on était des tops, là. On faisait de l'aérobie top. Fait que Jean, avec des 55 ans, je suis comme, ah ouais, c'est un super prof d'aérobie, là, Jean. Ah, j'en doute pas. Fait que je trouvais ça magnifique ce que tu as fait. Fait que c'est ça que je voulais te dire. Fait que Jean, je le connais vraiment bien.
Chris, c'est drôle. Le monde est petit, mais pour ceux qui n'allument pas, qui nous écoutent en ce moment, c'est des stories sur mon compte Instagram où je filmais une émission à ma TV, Cardio 55+, puis je disais de la merde. Mais c'est encore là, d'ailleurs. C'est savoureux. Mais c'est gentil. Tu t'en sors bien avec un compliment pour me faire oublier que tu ne m'as pas dit ton gag de merde. J'adore ça. Puis, je vais te poser la classique question, évidemment, qui est inévitable. Ta fille, là, prenons juste ta plus vieille, 14 ans, sens-tu qu'elle veut suivre maman dans ses traces ou du tout, elle n'est pas artistiquement développée à ce niveau-là, elle est vraiment ailleurs? Là? Non, elle est full là. En fait, c'est moi qui l'ai retenue vraiment beaucoup. Pour vrai? Oui, parce que j'avais peur, parce que je trouve que c'est pas un milieu d'enfants. Tu l'as vécu? Oui, exactement. Fait qu'elle a fait du doublage maintenant, Léa. Okay. Puis ça s'en vient, là, elle passe pas mal d'auditions, ça va bien. Là, fait que oui, elle va faire ça, puis j'aurais peut-être pas dû la retenir. Ça faisait partie de mes peurs. Fait que là, je trouve qu'adolescente est comme assez outillée pour faire face à ça. Et là, ben, il y a la petite qui suit aussi. Puis là, c'est dur de dire non. En tout cas, je suis là-dedans. On dirait que j'aurais préféré qu'elle fasse d'autres choses en vie. Même si c'est le plus beau des métiers. Ben oui, mais c'est dur le refus, je trouve, quand t'es ado. On est 50 filles, il y en a une qui est choisie. C'est difficile, ça, à un moment donné. À un moment donné, tu t'habitues. J'imagine que tu le vis aussi. Là. J'imagine que toi aussi, tu le vis, cette affaire-là du refus ou je sais pas. Il faut quand même être choisi dans ce métier-là. Puis des fois, je trouve ça dur. Oui, je comprends, mais arrives-tu quand même à faire la distinction entre la maman qui couvre ses petites et toi qui dois te mettre dans leurs souliers puis que toi, t'en as passé des refus puis regarde où ce que t'es rendu? Exactement. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je travaille. Là, tu mets vraiment le doigt sur l'affaire que je travaille présentement. Puis mon chum, il fait comme « Hey, ça va, relax. » C'est ça, là. On travaille là-dessus. Je laisse aller, là, tranquillement. Puis oui, je veux pas leur empêcher s'ils ont le goût, tu sais. Ça serait plate. As-tu l'impression que... Est-ce que ta maman est encore parmi nous? Oui, tout à fait. Ta mère qui était, comme tu disais, ton père et ta mère qui étaient plus lousses dans le temps que tu disais tantôt, as-tu l'impression que tu vas jouer le rôle inverse, consciemment ou pas, vu que ta mère était bien lousse là-dedans? Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, je veux être là tout le temps. Puis, oui. Mais je pense que c'est ça. Pour trouver l'équilibre, il faut comme faire... je pense que Léa va être la personne plus équilibrée que moi, mettons, pour ça. Léa, c'est ma plus grande. Puis si je me fie à toi, ça doit être brassé en Saint-Christ dans la maison, puis dans les sports, puis envoyer donc. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je veux dire, t'es une fille énergique, tu l'as dit, t'as fait, ou peut-être que t'en fais encore de la danse, puis envoyer donc, puis... T'as l'air d'une fille qui a 4 heures de sommeil, là, tu t'en sors bien. Là. Ah, vraiment, oui. J'ai l'air d'une hyperactive, hein? Oui, c'est ça, t'as tout compris. Je suis un peu intense. Fait que dès qu'on s'assoit, tu sais, pendant la pandémie, tu t'imagines-tu comment qu'on n'arrêtait pas de bouger? C'est la seule chose qu'on pouvait faire. Fait qu'on faisait du vélo. Puis là, on allait faire plein d'affaires. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ben puis je vais te le dire, ça va être rough, là, mais tu comprends que c'est rempli d'amour. Est-ce que ton chum t'agace des fois, puis il te dit-tu, hey, ta femme, tue ta boîte 2 secondes. Es-tu capable de t'arrêter? T'as fait un petit tabac? Non, parce que moi, je parle pas. Moi, je bouge. Je suis pas celle qui parle. OK, tu t'en Tantôt, je te disais, non, mais moi, je suis plate. Moi, j'aime ça écouter. J'aime ça quand le monde me raconte leur vie. Souvent, je fais comme, OK, j'ai assez parlé de moi, là. Non, je suis pas celle qui jase. Toi, tu dois être celui qui jase, hein? Pas tout, du tout. Du tout. La même réponse que toi. OK. Non, moi, je suis assez low profile dans mes affaires. Là. J'aime ça. Dans ta vie? Ah, tu vois, j'ai l'impression que... OK. Ah non, moi, j'ai besoin. Je suis très loup solitaire quand même. Je suis un gars d'équipe. J'aime ça, faire mes affaires, mais ça prend mes moments. Là. Ça prend vraiment mes moments. C'est important. Arrives-tu à trouver cet équilibre-là avec ton horaire de fou? Tes enfants, est-ce que tu te retrouves des fois avec ton beau Jonathan? Est-ce que... oui, on le fait. On se force. Mais c'est pas si facile que ça avec 2 enfants puis des horaires de mongol. C'est pas si facile que ça. Puis je dirais que là, c'est plus des moments solitaires que j'ai envie. Tu sais, juste d'être tout seul un peu de me ramasser, là, c'est ça que j'ai envie ces temps-ci un peu. Parce que ça fait 6 mois qu'on est 24 heures sur 24 ensemble, tu sais, comme tout le monde. Mais ouais, j'ai envie de ça aussi. Je trouve que c'est important, ce moment-là, juste de me retrouver. Et quand vous arrivez, outre tes moments en solo, quand tu arrives à trouver un petit moment en couple, vous faites quoi? Du paddleboard? Ouais? Mais on fait du paddleboard. Oui, mais on en fait beaucoup en famille aussi, mais il y a quelque chose de le fun de ne pas avoir à regarder en arrière et de continuer. Oui, on fait beaucoup ça, mais sinon, on va bouffer puis on boit. On bouffe puis on boit puis on jase. On refait le monde. C'est ça qu'on fait. Es-tu du genre à manger ben de la crap ou t'es très, très, vraiment encore là militaire sur le menu puis intense puis à grands coups de légumes puis envoyez donc? Qu'est-ce que tu penses? Je suis sûre que tu penses que oui, hein? Ben non, je pense que tu manges vraiment quand même de la bonne merde, mais tu bouges tellement que ta dépense... Ouais, c'est plus ça.
Surtout, là, ouais, c'est plus ça. Mais je fais attention quand même, là, mais je vais pas folle avec ça. Mais vu que mais j'ai besoin de manger pour bouger. Fait que, ouais, ça va tout ensemble. Puis j'aime ça, la bouffe. J'aime ça, manger. Puis de plus en plus, j'aime ça, prendre un verre. Chose que je faisais jamais avant parce que je voulais tellement être en contrôle. Puis là, ben, ça va, là, calme-toi. Là, tu vas avoir 40 ans, c'est correct. Ça te fait peur, le fameux 40 que tu auras le 3 juillet, à moins que ton Wikipédia t'ait de la merde? Bravo. Non. 3 juillet, non? Bonne recherche. Ça me fait peur. Ben, ouais, mais je pense que c'est dans la tête, là. Mais je pense que, ben, peut-être un peu. Peut-être un peu. Je ne sais pas quoi dire. On verra. C'est dans un an. Fait que je ne sais pas. Non, mais je pense que si j'étais pas contente de où est-ce que j'étais rendue, peut-être que là, je capoterais. Mais ça va. C'est correct. Puis est-ce que il va falloir que tu tasses tes cheveux l'autre côté, ma belle Mélissa en sucre, parce que ça cogne dans ton micro. Les gens sont en tabarnak en ce moment. Le monde ah ouais, le monde sac puis tout? Ah, là, son gars, si qu'elle est conne, il y a plein d'affaires ici. C'est gros cheveux. je vois même pas les commentaires, pour être honnête, pour être 100% avec toi. Est-ce que moi, je vais te donner un exemple. Moi, ça a été à 26 ans. Moi, j'ai eu une petite crise, la 26aine. Donc, outre le 40 ans, as-tu des moments dans ta vie, au niveau de l'âge, où tu t'es dit, sacrement, je suis vraiment à bonne place? J'ai-tu fait les bons choix? Ça a-tu rapport? As-tu tout remis en question à un moment donné dans ta vie? Ouais, mais personnel, pas pour la job. OK. C'est pas arrivé pour la job, mais c'est arrivé à plein de petits moments quand même. Vers 17-18 ans, j'ai eu plus de contrat, je travaillais dans un bar, puis là, je me suis dit, OK, ben c'est peut-être la fin. Puis là, la vie a repogné, j'ai eu d'autres contrats et j'ai essayé de rentrer à l'École nationale de théâtre. Et j'ai été refusée. Puis ça a été vraiment comme un choc. Je me suis dit, là, c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit, OK, c'est peut-être fini ma carrière. Fait que je me suis vraiment remis en question, puis je suis tombée enceinte. Fait que ça a fait que je me suis dit, ben, je vais peut-être être juste maman dans ma vie, puis ça va être correct. Puis finalement, le métier est venu me repogner. Puis sinon, ben, peut-être après, vers 35 ans, j'ai travaillé comme une Mongole. Puis je me suis demandé pourquoi je travaillais comme une Mongole de même. Fait que ça m'a fait prendre conscience de « Oh, OK, on n'est pas éternel, j'étais fatiguée, j'ai perdu mes cheveux, je pesais 3 livres, tu sais, tout ça, là. Parce que j'ai trop travaillé, parce que j'aime trop mon métier puis je suis trop intense. Fait que on dirait que là, je me calme un peu, tranquillement. Ça a dû faire des chicanes du calice avec ton chum, parce que si je me... Tu sais, dans le sens qu'on vit tous un peu les mêmes trucs, là. Tu sais, à un moment donné, souvent, notre conjoint et nos conjoints sont comme une bonne claque d'en face de « Hey, calice, place-toi, là, c'est bien beau que tu travailles, mais il y a des astuces de limite. » T'as sûrement déjà vécu ça, je peux pas croire. Ben, ça faisait partie de cette affaire-là, tu sais, à mes 35 ans, quand j'avais tellement travaillé, puis t'es comme « Mais là, je te reconnais plus, je sais plus t'es qui, là, qu'est-ce qu'on fait? » Fait que oui, c'est arrivé, c'est sûr. Mais c'est correct, ce genre d'affaire-là. Tu sais, quand ton corps, il te le dit, puis que t'as pas le choix, là, de te remettre à zéro, comment on dit ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, tu sais, de te rééquilibrer. Un reset, là, un genre de reset totalement. Un genre de reset. Ah ouais? Fait que j'ai slacké un peu sur la job, mais malgré que je continue à travailler quand même, là, mais oui, c'est arrivé. Peut-être qu'à mes 40 ans, ça va arriver aussi, là, je sais pas trop. Puis est-ce que ton enfant, t'as-tu voulu là, que ça arrive dans ta vie à ce moment-là? La première, tu parles? Ouais. La première, ouais, c'était voulu, mais pas. C'était voulu pour une soirée. On s'est dit, hey, on fait un bébé, ça a marché. Mais le lendemain, on a fait, ben non, on va être correct. Puis ouais, mais t'es arrivé tôt quand même à 23 ans. Ben, c'est pas si tôt, mais je veux dire, quand même, là, dans une vie, 23 ans, je suis bien contente maintenant de l'avoir à 14 ans, puis je suis vraiment en forme. Je suis vraiment contente que ça soit arrivé. Mais à 24 ans, 23 ans, je trouvais ça. Ouais, c'était jeune pour moi. J'aurais peut-être vécu un petit peu encore. Puis quand je t'ai posé la question, tu m'as répondu la première, ça, j'en déduis que la deuxième. C'était full voulu. Ah, OK, parfait. La deuxième, c'était full voulu, c'était parfait, c'était arrivé au moment où on voulait. L'autre, c'est juste que ça a été un choc, là. Ah, je l'ai fait tu places toujours tes cheveux du mauvais bord, Mélissa. Elle comprend pas, la fille, elle comprend pas. La fille est comédienne, une des meilleures comédiennes de sa génération. Elle a des notes de jeu impeccables, mais mettre les cheveux du bon bord, ça marche pas. Donc là, je sais pas quoi dire. Regarde, on va quand même continuer le podcast, mais je vois pas où que ça s'en va. T'es déçu, hein? Tu pensais que c'était agréable? Pas à tout. Je trouve ça cute au bout. J'avais une autre affaire que je sais pas si je trouve ça cute ou fucké en tabarnak. T'as une passion, j'ai jamais entendu ça de ma vie. T'as une passion pour les parfums. Et tu trouves ça fucké? Ben, pas fucké, péjoratif. Fucké, j'avais jamais entendu ça, fait que j'étais vraiment surpris. Ben, voyons. Ben, souvent, moi, en général, les parfums, c'est comme tout le monde. Là, les parfums
une dose à la fois, ça va. Mais quand tu rentres au labé, après 10 minutes, là, je vois comme des Pinocchio qui dansent une salsa tout nu. Mais est-ce que en quoi ça te satisfait tout ça? Puis comment ça a commencé? Puis pourquoi? Puis envoyez donc. Ben moi, depuis que je suis toute petite, j'aime ça faire des parfums. Là. Je voulais faire des parfums. Puis, tu sais, j'ai une odeur dans ma tête. Là, qu'il y a des affaires que je veux reproduire parce que ça me calme, sûrement parce que ça vient me chercher. Fait que j'ai vraiment développé une passion sur des odeurs. Mais moi, j'aime ça sentir le monde. Là. Moi, si je te voyais, là, j'essaierais sournoisement de te sentir juste pour savoir qu'est-ce que tu sens. C'est vrai. C'est même pas j'aime vraiment ça. Puis là, mettons, si tu sens le bois, je fais, ah ben oui. OK, c'est un gars de bois. Mettons, je dis n'importe quoi, là. Mais mettons, c'est important pour moi. Ça fait partie de comment je connais l'humain. Si elle sent ça, si elle sent un peu la pêche ou la fraîche, j'aime ça. C'est vraiment comme ça. C'est comme que je rentre en contact. Tu trouves ça weird, hein? Du tout. Ben non. Mais j'adore les odeurs, j'adore les parfums. Ça me fait vraiment triper. J'aime la première fois qu'on va se voir en vrai et que sournoisement. Moi, je veux pas m'en rendre compte, puis je veux que tu me dises c'est ça que tu portes, puis que je comprenne que il y a 10 minutes, tu étais venu me sniffer à la nuque. Oh, mon Dieu, j'ai pensé que tu allais dire d'autres choses. Sniffer la nuque. OK. Bon, pas ça du tout. Attends, je voulais dire qu'elle veut mettre du parfum. Parce que déjà, quand moi, j'en mets. Ah, c'est ça. OK, parfait. Ça, c'est parce qu'il y a 2 catégories. Il y en a qui n'en mettent pas du tout. OK. Il y en a qui en... Fait que toi, t'en mets. OK, fait que tu veux te définir quand même. Quand t'en mets, pourquoi tu mets du parfum? Moi, Pourquoi? Oui. Parce que ça sent bon. Oui, mais OK. Et pourquoi? Ah, j'ai-tu mis du bonbon? Oui, OK, parfait. Oui, t'es correct, là. OK. Ben oui, OK, c'est parfait. Mais honnêtement, tu vas me surprendre si tu le trouves parce que les gens me disent souvent, il sent vraiment bon ton parfum, c'est quoi? Les gens ne savent jamais c'est quoi. C'est pas une odeur du genre Armani, Patente, Cossin, là, qu'on voit souvent. Là. C'est vraiment très niché. J'ai trouvé le mien, je devais avoir 18 ans. Ah, puis ça, c'est rare aussi. Ouais, ça fait des millions d'années que j'ai ce parfum-là. J'ai 31 aujourd'hui, ça te donne une idée, comment ça fait longtemps. Puis à un moment donné, je pensais qu'il ne le faisait plus. J'étais véritablement triste de Asti, j'ai perdu mon odeur. Tout ce que je suis. Mais si tu le trouves, c'est quoi ton taux de réussite par rapport au trouvage de parfum? Quand même, 75%, mettons. Sacrement, c'est fort en cul. Ouais, hein? Tu trouves? 3 personnes sur 4. Ouais, genre. Fait que sûrement, mais les gars, je suis un peu moins forte là, quand même. Tu sais, les filles, c'est plus facile pour moi parce que je connais plus de parfums. Mais les gars, quand c'est OK, fait que c'est comme un défi que tu me lances là. Ah on oui, a comme 2 défis, hein, tu le sais. La joke, qu'il va falloir que je te raconte un jour, puis trouver ton parfum. Parfait. On fait excellent. Ça, c'est réglé. Puis tantôt, tu disais, dans tes années là, de 18, 19, 20, 22, je ne sais pas trop quoi, tu travaillais au bar, tu glissais ça en 2 phrases. J'ai trouvé ça intéressant, hein? J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est quoi tes... Tu sais, souvent, on va dire, les comédiens, les comédiennes, tout ce que vous faites avant que le métier embarque. Là, tu sais, ça, c'est quand le métier embarque pour de vrai. C'est quoi, as-tu juste fait du bar? As-tu fait 33 bars? As-tu fait des magasins de souliers? C'est quoi les jobs que tu faisais? Moi, j'ai une formation de maquilleuse aussi. Fait que j'ai maquillé des madames pour des mariages puis du monde. Fait que puis finalement, je me suis aperçue que j'étais pas mal meilleure avec mes amis. Mais je suis quand même pas pire pour maquiller. Fait que j'ai une formation de maquilleuse. Je m'intéressais aux effets spéciaux, mais j'ai jamais pu en faire. Puis sinon, dans un bar, ça a duré 6 mois et je lavais des verres. Je servais même pas des drinks. Je lavais des verres. Fait que, tu sais, ça te ramène, là, et pelait l'estime, là, j'étais bien au plancher, là, c'était bien correct. Ouais, mais c'est correct, ça m'a pris ça pour réaliser que je trouvais ça dur dans un bar. C'était pas mon milieu. Qu'est-ce qui te mettait le plus en tabarnak, humainement parlant, de ce que tu voyais, là, des comportements d'humains, qui dit ça, là, quand j'étais dans un bar, ça me mettait en Saint-Christ d'hosto? Je me faisais pitcher des... Quoi? C'est pas arrivé souvent, là, mais tu sais, voyons, pour les bouchons de bière. Je me faisais pitcher des bouchons de bière. J'étais comme, pourquoi? Puis c'est un bar chouette, là, quand même, mais c'est juste que j'étais vraiment à la vue de tout le monde quand je lavais les verres. C'était vraiment un old school bar, là. Fait que je lavais les verres devant le monde. Fait que ouais, fait que je me faisais pitcher c'est poche, hein? Ça, c'est poche. Oui, on pourrait classer ça de poche, effectivement. Mais sinon, il m'est rien arrivé de vraiment désagréable. Là, non, rien de très grave. Mon Dieu. Ouais, hein? Puis le bar n'existe plus. Tu veux-tu faire une pub pour ce bar-là? Non, c'est ça, je veux pas. Non. Je veux pas. C'était un beau bar quand même, c'était cool, là. Mais non, je veux pas parler du bar, ben non. Ben non, mais moi, je t'ouvre des portes, tu les refermes, j'en ouvre d'autres. Ben non, il n'y a aucun problème. Est-ce que la famille est terminée? Des Ormeaux Poulains, c'est-tu terminé? Hey, full.
Ah ouais, cool. Ça, c'est clair. Terminé, là. Ouais? Ah oui, oui, moi, je suis parfaite. On est 4, là, j'en veux plus du tout. Je vais m'occuper des bébés des autres, mais pas... non, c'est fini, là, ça me tente plus. Moi, je trouvais ça bien demandant d'être enceinte, de porter le bébé pendant 9 mois, de devoir... moi, je trippe avec les bébés quand je peux les amener au parc, mettons. Fait que tout le moment où c'est comme un petit animal, je trouve ça magnifique, mais ça me demandait beaucoup. Moi, j'aime ça bouger, tu le sais, je te l'ai dit. Ben oui. Mon fun, il commence quand on peut bouger puis que ça devient moteur. Mais tout le reste, là, tu sais, c'est des petites années. Il faut faire attention à ça. Ça demande beaucoup d'énergie. Puis as-tu, avant que je te pose la question, Maxime, si tu m'entends, moi, je ne vois pas les questions. Tu peux me l'écrire sur la plateforme si tu veux, mais je ne vois pas s'il y a des questions. Je ne sais pas si ça bug. Mais donc, oui, c'est ça. Est-ce que, ça a l'air que c'est un sujet tabou, là, mais aimais-tu ça être enceinte? Parce qu'il y a des femmes qui n'aimaient pas ça, mais qui ne le disent pas vraiment. Puis là, mon ordi va mourir. Calisse, ça va mal. C'est pas vrai. Je vais quand même continuer de te parler. Je vais la brancher. Mon fil était juste ici. Ouais, moi, j'ai des amis de filles, exemple. C'est comme, ouais, mais tu sais, ça, je le dis à toi, mais tu sais, je crie pas ça sur toutes les toits. Ben, ça se peut que t'aimes ton enfant, mais que t'aimes pas, être enceinte. Mais c'est parce que ça va-tu être correct? Attends, hey, Mélissa, je m'excuse, je veux pas qu'on perde le podcast. Bouge pas. On va vivre de quoi de live en Chris. Chérie? Ça, c'est drôle! Chérie? Je pense qu'elle est partie. Ah non, son fil est là. Phew! Okay. C'est ça le podcast avec son Sam, tu sais. On est complètement dépourvu de ça. Sacrément. Hey, j'ai branché l'ordi, mais j'ai pas branché le bon. Ça va bien. Bon. OK, ça harge, tout est beau. Et ça, c'est bon. On m'assure que ça embarque. Voilà. OK, donc c'est ça. Ouais. Aimais-tu ça être enceinte ou t'aimais pas ça être enceinte? Mais ce qui est touché, c'est qu'il y a des filles qui rêvent d'être enceintes. Puis de dire, tu sais, c'est vraiment une chance de pouvoir porter un bébé. Fait que ce qui est touché, c'est de dire, ouais, non, moi, j'ai pas vraiment aimé ça. Fait que je comprends cette affaire-là qu'on ne veut pas dire qu'on n'aime pas ça. Moi, j'ai pas trippé avoir un être humain à l'intérieur de moi. Okay. Je trouve ça extraordinaire qu'on soit capable de le faire. Je trouve ça malade que mon corps ait pu faire un être humain. Mais le 9 mois, avec quelqu'un dans moi, non, c'est pas mon affaire préférée. Puis, mais ça n'enlève rien à la magie de la chose. Mais oui, tu as raison, c'est tabou quand même de dire qu'on n'aime pas ça être enceinte, puis d'avoir une grosse bédaine, puis de sentir tout son corps qui change, puis de perdre un peu le contrôle de tout ça, puis de ne pas savoir quand est-ce que ça va sortir. Puis il y a quelque chose de bien laissé aller, tu sais, ça aussi, tu n'as pas le choix. Moi, quand à ma première grossesse, j'ai pas arrêté. J'ai fait comme si de rien n'était. Je me suis entraînée comme une mongole. Je continuais ma vie. Je voulais dire, moi, je vais être bien correcte enceinte, je vais continuer. Ben, j'ai dilaté, puis il a fallu que je sois alitée pendant 18 semaines. Ah, sacrement! Tu sais, là, ton corps, là, il te parle. Il a vraiment fallu que je me calme. Puis c'est parfait. Ça a permis que, quand ma petite est arrivée, j'étais prête mentalement à l'avoir. Alitée, 18 semaines. Ouais, pour une hyperactive, c'est vraiment difficile. Au début, je capotais, puis à un moment donné, t'acceptes. Je voulais juste que mon bébé soit bien. Tu t'oublies un peu, là. J'imagine que ta deuxième grossesse, tu y allais mollo, Saint-Géritol de temps? T'as tout compris. Puis ça a été... je savais dans quoi j'étais, là. Tu sais, au début, tu le sais pas, c'est de l'inconnu. Tu le sais pas c'est quoi avoir un bébé. Fait que la deuxième, tout a été quand même plus facile, relativement plus facile. Puis t'en as une autre qui est là. T'as pas le choix de gérer ça, là. Mm-hmm. Toi, t'en veux-tu? Tu sais pas. J'en ai pas, puis j'en veux pas. Je sais que ça peut changer, mais j'ai même un numéro là-dessus où je dis que je veux pas d'enfant. Ah oui, puis il faut pas poser cette question-là. Fait que j'arrête ma question. Faut pas demander ça. Ça me dérange pas du tout, du tout. Je voulais te parler quelque chose. Je regarde mes notes parce qu'il y a des petites affaires que je veux vraiment te parler. Ça, je te l'ai dit. Tu as toujours détesté tes parents. Ça, c'est dit. Ça, on en a parlé. Voilà. Oui, tu es impliqué pour la Fondation Marie-Vincent. Oui. Depuis 2015. Puis ça, je trouve ça complètement merveilleux. Ah ouais? J'ai même déjà fait un ou deux spectacles où j'animais au Théâtre Plaza à Montréal. Bref, j'avais participé à ça pour aider la Fondation puis tout ça. Puis, ben oui, mais c'était peut-être en 2014 avant que tu arrives. Je sortais de l'école de l'humour, puis... moi, je suis impliqué aussi pour la prévention du suicide parce que je l'ai vécu. La Fondation Marie-Vincent, c'est pour les agressions sexuelles, tout ça, là, pour... en fait, c'est pour les enfants qui sont victimes de violences sexuelles, oui.
Et est-ce que je peux t'arrêter? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as été là-dedans. Pourquoi la prévention du suicide? Oui, non, exactement. Je m'en allais là. Souvent, on supporte une cause parce qu'on l'a vécu. Est-ce que c'est à contre-cœur que je te pose la question? Est-ce que c'est parce que tu as vécu ça ou c'est juste par bonté d'âme, tu as choisi cette cause-là, tout simplement de moi, ça va être ça? Comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie, Marie-Vincent? Moi, justement, j'ai eu une enfance vraiment douce, pleine Mhm. d'amour, puis pleine d'ouverture. Fait que non, j'ai pas été victime d'agression sexuelle. Puis je pense que pour ça, ça fait que je suis capable d'en parler d'une façon assez objective. C'est drôle parce que cette demande-là, ils m'ont approché, Marie-Vincent, puis c'est venu en même temps que mon rôle dans Rupture. OK. C'est une avocate du droit de la famille. Puis j'ai eu comme un mouvement de OK, je pense que je suis capable d'avoir ça sur les épaules, de tenir cette cause-là, qui est pas facile, qui est vraiment dérangeante. Parler de l'agression sexuelle chez les enfants, c'est extrêmement tabou encore. Hein? Ça nous dérange, on veut pas savoir que ça existe. Fait que je me suis dit, OK, ben je pense que je vais être capable d'en parler. Puis je pense que j'avais envie de donner la voix aux enfants. Je trouve tellement que c'est des victimes trop faciles et que c'est ça. Fait que ça me met hors de moi. Donc, facilement pour moi, j'ai dit oui à Marie-Vincent, mais non, j'ai pas été victime d'agression OK. sexuelle. Ouais. Fait que toi, oui, tu as été victime. Toi, la prévention du suicide, c'est arrivé comment pour toi parce que tu as vécu ça? Oui, absolument. Oui, c'est un de mes meilleurs amis, là, bientôt 12 ans déjà, là, qui s'est enlevé la vie. Là, on avait 19 ans. Fait que c'est certain que quand tu joues au baseball avec ton chum, puis la semaine d'après, tu le portes dans l'église, ça te ça te ramène quelqu'un sur la terre. Fait que c'est pour ça, à un moment donné, là, 3-4 ans plus tard, là, j'ai joint l'utile à l'agréable où je fais un spectacle d'humour à chaque année là, pour ramasser des fonds pour la prévention du suicide. C'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Mais c'est bien, tant mieux si ton enfance a été impeccable, douce. Ton père qui était sexologue, tu sais, on a le fameux cliché quand on est enfant, que ce soit nos parents, notre mère ou notre père, tu sais, avec la fameuse conversation de est-ce que ton père, tu l'as eu cette conversation-là? Ma fille, je vais t'expliquer comment ça marche la sexualité parce que tu es une jeune adolescente. Comment ça s'est passé? Ben non, ça s'est pas passé de même du tout. C'était plutôt avec ma mère qui était. Mais mes parents étaient full ouverts. Il n'y avait pas de gêne par rapport à la sexualité, par rapport à plein de sujets. Fait que j'avais pas ça. Mais c'est après, en vieillissant et en parlant à mes amis, je me rendais compte qu'il y avait vraiment. Les gens étaient mal à l'aise de parler de ça. Fait que j'ai toujours été attirée par ça, par la sexualité. Je me disais, mais voyons, pourquoi on est gêné de parler de ça? Fait que j'ai toujours voulu parler de ça, curieusement. Fait que non, mon père m'a pas fait ça, puis j'aurais été mal à l'aise si lui, il m'avait fait un cours de voici comment ça se passe. Avec ma mère, c'était bien plus chill, puis je pense que j'étais allée chercher mes réponses aussi ailleurs, pas juste avec mes parents, mais il n'y avait pas de malaise. Il n'y avait pas ça. Ben, Ouais. ça paraît que tu es à l'aise avec ta sexualité aussi parce que tu n'hésites pas à faire des gags de graines puis de marde depuis tantôt, puis tu as accepté de me faire ton gag, hein? C'est ça que tu veux dire, que tu vas le faire Alors, finalement? mon gag, c'est... Non, je le fais pas! On veut la joke. Excuse-moi. Non. Non, on respecte l'invité. Elle veut pas y aller. Ben non, là, mais ça crée un engouement qui n'a pas Ben rapport. oui, là, c'est parce que tu montes la barre. Ah, tu vas être déçu. Et puis, je peux pas... Là, c'est encore moins. Je peux pas la faire. Mais je serai jamais autant déçu que en ce moment que tu la fasses pas. Je sais bien. Mais là, il nous reste encore du temps. Peut-être. On continue, puis on verra. Peut-être qu'à la fin, je vais te lancer. Tu as le sens du spectacle. Merci, Max, d'avoir mis le commentaire. Même, je ne vois pas, moi, ce soir, Max. Fait que si jamais il y a une question, tu peux la popper direct dans l'écran, à moins qu'on ait un bug et ça ne rentre pas. Ah, on a une ici, Marc-Antoine. Est-ce qu'il y a un rôle qui t'a demandé plus de préparation, qui t'a demandé de rester plus dans ta bulle? Et sinon, est-ce qu'il y a un type de rôle que tu aimerais vraiment incarner? Merci Marc-Antoine, très bonne question. Oui, plein de questions en même temps. Oui, il y a des rôles qui m'ont demandé plus, c'est sûr. Tu sais, d'incarner quelqu'un qui existe pour vrai là, d'aider à travers les brumes, pour moi, c'était très fragile comme défi. Je voulais respecter la fille, c'était un sujet aussi fragile. Tu sais, on parlait de la mort de Dédé qui est arrivée 10 ans plus tôt, c'était encore frais. Donc ça a été demandant. Autre affaire, je fais une porn star dans Mensonge. OK, oui. Ça me sort complètement de moi. Faut pas que je sois gênée. Faut que j'aie aucune pudeur. Ça me demandait vraiment beaucoup. Puis je me disais que j'avais pas le droit d'être gênée quand j'incarnais cette fille-là. Fait que ça, il fallait que je reste un petit peu dans cette bulle-là. Sinon, quand je faisais Ariane, la fille de Rupture, j'avais beaucoup de partitions, beaucoup de mots à apprendre. Fait que je restais dans ma bulle pour ça. Puis qu'est-ce que j'aimerais faire? Il y a bien des affaires que j'ai pas faites encore, mais 2 affaires qui me font triper. J'aimerais ça faire quelque chose à la Kill Bill, là, un peu à la Tarantino, physique, mais gore en même temps. Ça m'attire au bout. J'aimerais vraiment ça. Puis sinon, la folie, tu sais, là, la ligne, là,
la fine ligne. Moi, je suis tout le temps intriguée par un père qui va tuer ses enfants, mais que hier il était super fin avec eux. Moi, cette affaire-là, là, qu'est-ce qui se passe? Ce déclic-là, j'aimerais ça le jouer, essayer de creuser puis de comprendre ce qui se passe avec l'être humain pour qu'on vire dans la folie comme ça, mais que la veille, on ne l'était pas. Puis, as-tu un rôle que tu dis, ça, j'aurais pas les outils? Oh, à ta minute, Max, enlève-la, j'ai pas fini, bouge pas. C'est mon podcast, moi qui décide, Gaulis. Mais là, c'est à deux, je t'en reviens. Y a-tu un rôle que tu te dis, ouais, ça, intérieurement, je n'aurais jamais les outils pour me rendre dans les souliers de ce personnage-là? Ben non. Ben, non. Sans prétention, là. Ben non, je vais tout faire pour y arriver. Ben, non, j'ai pas envie de non. Ou du moins, un rôle, bon, évidemment, à la lumière de ta réponse, clairement, tu serais capable, mais la route serait plus longue. C'est-tu ton personnage de porn star de tantôt? Est-ce que c'est ton... Y a-tu des personnages? C'est sûr, je vais m'y rendre, mais Chris, ça va me demander une préparation incroyable quand même. Ah oui, OK, dans ce sens-là. Vraiment, mais tout ce qui est très intellectuel, puis très mécanique, puis très théorique, pour moi, c'est bien difficile parce que je suis une instinctive, puis Fait que pour moi, ça me demande beaucoup plus de travail. C'est quoi pour toi un personnage théorique? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, mettons, tout ce qui est médecin, avocate, OK. Qui demande une certaine théorie quand elle parle, puis ouais, tout ça, ça me demande beaucoup d'énergie. C'est plus difficile pour moi. Okay. Puis je suis dyslexique, fait que le fait, des fois, je mélange des mots, il faut vraiment que je sois très, très bien préparée, puis que je sois pas fatiguée, tu sais, quand je fais ce genre de rôle-là. Je comprends. Et là, comme tu viens de me dire que tu étais dyslexique, je vais continuer de te lire les questions qui apparaissent au bas de l'écran. Ça doit être fatigué. Alors, on a SB ici qui dit, connaissant l'histoire aujourd'hui de la série Game of Thrones et sachant que tu as auditionné pour Mélisandre... Achai, oui, parfait. On dirait que... Chris, c'est mon écran qui est ça. Chris, ça va bien. Es-tu déçu de ne pas y avoir participé et quel personnage aurais-tu préféré? Merci beaucoup. Ben là, c'est sûr que j'aurais aimé ça. Je veux dire, qui aurait pas trippé de faire Game of Thrones, mais c'était pas si accessible que ça. Tu sais, j'ai juste passé un self-tape puis je me suis rendue, tu sais, mais quel rôle, je ne sais pas. J'aurais tout voulu les faire dans Game of Thrones, là. Celui-là, il était particulier, mais il y en a pas un que je peux pointer. Mais c'est sûr, ça serait mentir de dire que j'aurais pas voulu faire ça. Une expérience de même, tu sais. C'est arrivé comment, ça? J'imagine qu'il y a bien des comédiennes qui se sont dit, tabarnak, pourquoi j'ai pas fait cette audition-là? Ah ben non, les comédiennes qui sont déjà dans cette affaire-là, tu sais, qui travaillent en anglais, ils ont tout sûrement passé l'audition, là. Mais moi, c'est parce que j'avais fait Incendie, puis c'est quelqu'un de Londres qui m'a appelé, qui a appelé mon agence, là, parce qu'il avait vu ma face dans Incendie, tu sais, le film passait, fait que ça a comme ouvert des portes. Ouais. Mais c'était un peu irréel, tout ça, là, mais ouais. Puis tantôt, tu parlais de refus. On en essuie des refus puis des revers, là, toute notre crise de vie. Il y en a qui nous font plus mal que d'autres. Te souviens-tu d'un rôle, peu importe l'âge que tu avais, le moment de ta carrière, que tu t'es dit ça, là, ça me brisait le cœur. Est-ce que ça me fait chier? Hey, moi, je suis comme une intense. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup qui m'ont fait de la peine que j'ai pas eu, là. Mais ça durait une journée, mais il fallait me laisser le temps. Je pleurais, moi, quand j'avais pas mes auditions, quand j'étais plus jeune. Ah oui, hein? Ouais. Fait que la dernière fois que je me rappelle, c'était pour Lancer compte. Oui? Oui, c'était comme un rôle d'infirmière. J'ai tellement eu de la peine, là. C'est les nouveaux lancers compte. Mais finalement, j'ai joué plus tard dans les lancers compte, là. Mais ouais, ça m'a fait bien de la peine. J'avais l'impression que j'aurais pu le faire. Tu sais, quand tu passes proche, puis c'est pas toi, puis ouais, c'est celui-là que je me rappelle que j'ai le plus pleuré. Puis tu fais le mal 1 heure, une demi-journée, ça te prend 48 heures. Comment ça te prend de temps de te remettre de ça? Non, 24 heures. Mais plus maintenant, là. Maintenant, ça va. Je suis capable de gérer ça, mais il y a pas si longtemps que je le prenais mal. Là. Ça me faisait de la peine. Mais oui, 1 heure, une journée, puis après, c'est fini. On n'en parle plus. Y a-tu des fois, tu t'es dit, non, moi, là, ce métier-là sera pas pour moi tellement ça te faisait mal? Non. Non. Jamais. Non, j'aimais mieux avoir mal. Et je sais que tu es amoureuse des livres aussi. Mm-hmm. Et je t'écoute parler. Quand prends-tu le temps de lire un livre? Hey, là, je suis vraiment en manque de lire. Là, ça n'a pas de bon sens. J'ai pas eu le temps beaucoup de lire. Puis quand je finis de travailler, j'ai pas envie de lire. J'ai trop lu des scénarios. Fait que je trouve que je suis comme... Tu sais, on dirait que je te sortirais un titre de livre qui est sorti il y a 3 ans. J'étais un peu en retard. J'étais un peu déçue de ça. Mais je vais me reprendre. Toi aussi, es-tu un amoureux des livres ou non? Ben oui, mais ça fait. Je m'arrête pas. On dirait que c'est pas dans ma liste de priorités, mais à chaque fois que j'en lis un, je suis comme si, ouais, j'aime ça lire. Ça fait du bien. Mais après ça, tu retombes dans la routine, puis t'es comme oui, c'est vrai, là, ça fait 1000 ans, j'ai pas lu un livre. Puis je sais pas toi, mais moi, avec la pandémie, j'ai eu de la difficulté à m'asseoir puis de lire. C'est comme si j'étais à moitié là tout le temps. Ouais. Fait que je me suis pas
je me suis pas lancée dans des livres tant que ça. J'ai regardé beaucoup du Netflix, mais à moitié. Ouais, c'est une drôle de période quand même. Et à part, comme dans ta première grossesse, quand la vie t'oblige à être allaité 18 mois, là, je te fais un parallèle avec quand la vie t'oblige à prendre ça mollo à cause de la pandémie. Y a-tu des choses que tu replaces dans ta vie de tes priorités familiales, amis? Y a-tu des trucs que tu fais, vois-tu, ça m'a permis de comprendre tel truc? Juste de prendre le temps avec les enfants, là, d'être juste toute là, tout le temps, là, toute ma tête, là, toute là. Ça, c'était écœurant. Pendant 5 mois, j'ai été toute là. Puis je pense que j'ai eu beaucoup de rattrapage d'amitié. Tu sais, on travaille beaucoup. Moi, je suis une fille qui est très proche de mes amis, mais là, on a pris plus le temps. Fait que je pense que c'est juste plus prendre le temps de redévelopper l'intimité que j'ai avec les humains que j'aime. Oui, puis tu l'as même déjà dit en entrevue, pourquoi tu restes aussi groundé dans la vie, c'est que ton noyau est très solide. Puis la famille, c'est une chose, mais je trouve que c'est quand même un tour de force de rester près de ses amis. Puis tu arrives à le faire quand même. Vraiment. Ouais. J'en ai besoin. Ouais. Tu sais, le matin, mettons, ma meilleure amie, on se parle comme une demi-heure. C'est là, quand on s'en va travailler les deux, on se parle. C'est comme essentiel. Puis souvent, quand je parle, je fais « Ah, OK, là, je suis pas groundée. » Qu'est-ce que je dis là? Souvent, je pars dans mes affaires, puis là, j'ai des inquiétudes, puis elle fait « Hein? » Ça me ramène tout de suite, tu sais. C'est du monde qui me connaissent depuis tellement longtemps, puis je fais la même chose pour eux, là. Tu sais, c'est un vrai rapport, là, qui me fait vraiment du bien. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Puis est-ce que tu vois pas ça comme un défaut, loin de là? Des fois, c'est juste normal, mais est-ce que tu jalouses des fois la vie de tes amis? Si des fois, ça serait le fun, telle affaire, ou dû à un style de vie qui va assez vite pour toi? C'est une bonne question. J'ai jalouse. Ah, peut-être. Des fois, peut-être que je jalouse les gens qui n'ont pas d'enfants puis qui sont vraiment comme « Hey, je suis allée marcher pendant 2 jours dans la forêt. » Tu sais, je dis ça de même, mais j'ai une de mes amies qui est super exploratrice, que je l'envie peut-être pour ça. Mais on dirait que je la jugeais, mais au contraire, je la trouve full inspirante. Peut-être que des fois, ouais, j'ai envie de ça, mais pas tant. Je sais pas, ouais. Je peux-tu être moins claire dans ma réponse? Non, c'est parfait. Je te laisse le temps d'y réfléchir davantage. Au deuxième podcast, quand tu vas revenir me conter ta joke de graine, à moins que tu me la racontes avant qu'on termine. Je serai pas game. Ça se passera pas là. Puis, encore là, on te voit toujours, Madame Sourire. T'as l'air, t'as pas l'air, Chris, t'es un feu d'artifice. Artifice. Voyons, tabarnak, mais c'est là, soir. J'ai dit un tas au lieu d'un ça. Je recommence. T'es un véritable feu d'artifice. Y a-tu des choses, là, un peu cliché comme question, mais je veux savoir, qu'est-ce qui te met en hostie? T'es-tu toujours Madame Bonheur ou des fois t'es comme dans une file d'attente à l'épicerie, peu importe, des petites affaires de la vie, que t'es comme ça, là, ça me met en Saint-Christ. Ah, tu vas tellement être déçu. Non, ça me met pas en Saint-Christ. Là, tu dis toujours que je vais être déçu. Je trouve qu'il te manque un peu d'estime de toi, là. Ouais, OK. Non. Je ne serai pas déçu, mais je vais vraiment être en tabarnak quand les parents ne respectent pas les enfants. Je deviens comme une folle là-dessus. Ça, c'est l'affaire qui vient me chercher. Comme un parent qui se défoule sur son enfant devant les gens, je suis pas capable. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Non, je suis quand même assez de bonne humeur souvent. Puis c'est même pas un fake. Là. C'est pas non, si je fais semblant d'être fine, non. Je suis comme ça, là, je pense. Là. Mais il y a des affaires qui viennent me chercher comme ça. Mm-hmm. Ouais, non, mais t'aurais-tu préféré que je dise comme à l'épicerie, je deviens. Non. Pas tout. Moi, je t'attendais une perche. Je me dis, si ça peut l'aider, on s'en contre-suce le cul. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est donc bien beau comme expression. C'est doux. Mais c'est très doux. On contre-suce le cul. En tout cas, OK. Quand la pandémie va terminer, là, moi, t'invité personnellement à venir voir mon show, là. Tu vas voir, j'en ai quelques expressions un peu douces de même. Donc, celle-là, je la garde, là. Je te la donne. Tu as juste à dire sambreton.com après. Puis, OK. OK, parfait, je vais faire ça. Et avant de te laisser aller vivre ta vie, Mac, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Moi, il y en a une ici. On a Bibiane qui nous dit « Y a-t-il un artiste avec qui tu rêves de travailler un jour? » Merci, Bibiane. Merci tout le monde d'être là. Merci, Maison. Plein d'artistes, ouais. Mais on parle québécois, mettons, là, avec qui j'ai pas travaillé encore. N'importe quoi, c'est ton podcast, c'est ta réponse. Mais c'est ça, mais mettons qu'on dit québécois. OK, québécois. Ouais. Tu sais, il y a des filles de mon âge avec qui j'ai pas joué, que j'aimerais jouer, là. Tu sais, Debbie Lynch, ouais, j'ai jamais joué avec. J'aimerais vraiment ça. Ça fait 2 fois que je le dis, ça va arriver, je te le dis. Mais c'est drôle, je l'ai reçu au podcast la semaine dernière, Debbie, puis elle disait qu'elle voudrait jamais jouer avec toi. Fait que je pense pas que ça va arriver.
Ah, pour vrai? Ah ben, elle disait que t'es... Dégueulasse, j'ai voulu jouer. Hey, c'est sûr qu'elle n'a jamais dit ça. Voyons, j'ai voulu jouer, mais là, c'était trop long, ça n'a pas marché. Mais si, ça valait la peine. Sinon, on dirait qu'il y a tellement de monde, puis là, il n'y a rien. Tu sais, Kate Blanchett, je rêverais de l'espionner travailler, là. Je rêverais. Fait que mettons ces deux filles-là, je vais te nommer ça. Bon, c'est une excellente réponse. Max, avais-tu d'autres questions? Tout est beau, non? OK, excellent. En terminant, je voulais savoir, il y a une petite affaire que je voulais te parler. J'en parle pas à tous les podcasts, mais je veux savoir comment tu étais enfant, parce qu'on a beaucoup parlé de tes deux filles. Étais-tu, expression que j'aime bien, une petite tabarnak ou tu étais vraiment un ange à l'école, tout va très bien? Oh non, 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 non. J'étais pas Non, 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 non. J'arrête. Je parlais constamment. Non, je voulais beaucoup d'attention. Ah, je devais être insupportable. Insupportable. Je voulais toujours faire des pièces de théâtre. Je gérais tout le monde. Je te dis, là, je me suis fait casser un jour. C'est arrivé un jour, là. Puis j'ai plus jamais été de même. Mais non, je prenais vraiment beaucoup de place. Je te retapais ses nerfs, là. Je le jasais. Je gérais. Je me rappelle de ça. Tu t'es fait casser de quelle façon? Là, tu m'envoies ça comme si de rien n'était, mais clairement, tu te souviens du moment. C'était qui? Pourquoi? Là? Oui, je m'en souviens. C'est arrivé, ben oui, c'est arrivé en 5e année. C'est arrivé, on m'a un peu rejeté parce que j'étais de même, je pense. Fait que j'ai compris que c'était pas la bonne façon. Fait que là, je veux pas y aller trop dans les détails, mais je pense que c'est 5e année que c'est arrivé. Il y a tout le temps un moment où on se fait casser un peu. Un prof ou maintenant quelqu'un de la classe de ton âge? Non, du monde de mon âge. Non, des filles de mon âge. Ben oui, ça arrive. C'est correct. Je pense qu'il fallait que ça arrive. Je veux pas, je me permets d'insister une petite affaire, mais c'était-tu genre, ils t'ont-tu assis puis ils t'ont jasé comme, tu sais, parce qu'au primaire, on a envie, là, des astuces d'affaires, là, c'était-tu si... Ouais, non. Mais c'est juste qu'un jour, j'ai perdu pas mal d'amis, là, mettons, je te dirais. C'est arrivé comme assez subitement. Puis il y avait comme, il y avait tout le temps des revirements, là, tout le monde devenait mon ami. Puis après, tu sais, il y a eu comme ce genre de mouvement-là, là, pendant cette année-là, qui m'a vraiment changé. Ça a vraiment fait que, OK, ben je peux pas être juste le centre de l'univers. Puis là, connaissant comment tu veux encadrer tes filles, tu dois watcher ça en crise, comment ils sont, là. Oui, puis tu vois ça aussi, il va falloir que je laisse aller. T'as tout compris. C'est ça, exactement. Oui, puis c'est correct, tu sais, c'est ça. Il faut aussi prendre notre place, puis comme humain, là, toute seule. Il faut faire ça toute seule, comme une grande. C'est quoi qui te gosse le plus de Mélissa Desormeaux-Poulain? Tu dis, à part ça, le fameux lâcher-prise, y a-t-il une autre affaire? Tu dis ça, le ciboire, il faut vraiment que je change, là, Chris. Ben, calme-toi, c'est juste ça, là, que laisse aller. Ben, c'est encore ça. Ça va, là, le contrôle, puis tout ça. Cette affaire-là de contrôle, là, il va falloir que je me calme un peu. Est-ce que ça va arriver? Ben, moi, j'ai confiance en toi. Je ne sais pas si ton chum répondrait la même chose, mais est-ce que ça déborde aussi sur le territoire de ton copain ou tu le laisses vivre sa vie un peu plus? Non, ça, je le laisse vivre, par exemple. Ça, je suis une bonne blonde pour ça. Non, c'est vraiment par rapport à moi, le contrôle de moi, là, puis il faut que je me laisse aller un peu. Mais en voyage, tu dois être, on va coucher là, à telle heure, c'est telle affaire, puis c'est de même que ça va se passer. Et ça, là, je rêverais que mon chum soit à côté de moi parce qu'il rirait tellement. Je suis pas organisée, pas en tout. C'est pas moi qui gère ça. Ouais? Non, je suis pas une gérante, pas en tout. Ah ouais. Okay. Non, mais t'es laissé aller dans mon... Oui. C'est pas grave, là, t'as le droit de... Je sais pas, là, t'as le droit d'être saoul une soirée. T'as le droit de... C'est ce genre d'affaires-là, de contrôle de moi, mais non, zéro. Zéro organisatrice, pas bonne, aucun sens de l'orientation. C'est pas moi, ça. Puis, on va juste remplacer tes cheveux un petit peu encore. Excuse-moi. Mais non, l'autre bord. Les hosties de cheveux. On va y couper les cheveux, là. Quand t'arrives, le matin, t'es en vacances, pas d'enfants, où ils sont couchés, le lâcher prise en barque, t'es phoné sa boisson. Est-ce que tu piques du nez ou t'es comme encore plus high que d'habitude? Non, après trois gorgées, c'est fini. Moi, je coûte pas cher, là. Je veux dire, un verre, c'est fini. Fait que oui, non, je pique du nez, c'est sûr. Tu casses en deux. Tu casses en deux, t'es couché sur 3 chaises, puis c'est fini là. Ben oui. C'est ça, moi. Mélissa, je te laisse vivre ta vie. OK. Je te laisse aller retrouver tes petits-enfants. Oui. Puis, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi. C'est très cool. Nous connaissons un peu plus maintenant Mélissa Desormeaux-Poulain, qui vient du plateau de Québec. Voilà. Alors, il y a plein de choses que je retiens maintenant. Merci beaucoup d'être passé. Plein d'amour. Puis la joke de graine, c'est non?
C'est non, ben non, une autre fois. J'y ai pensé encore, ben non, une autre fois. Mais là, les attentes vont être là. Hein. Ils vont être là. C'est mieux d'être une solide joke de queue parce que ça va être très décevant. Là. OK. Fait que ça, c'est ça. On fait-tu un deal? Je vais la filmer puis je vais te l'envoyer sur ton. Je vais te l'envoyer. Comme ça va être fait, tu l'auras puis tu pourras rire de moi. OK, OK, c'est un deal. Parfait. Là, les autres, ils vont se dire, ouais, mais nous, on ne la verra pas. Ben, faites-vous un podcast. OK. Merci encore. Attention à toi. Merci. Salut, bye.